bonjour ou bonsoir en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je voulais faire encore cette exhortation pour nous encourager à, demeurer dans les enseignements de la parole de Dieu. Et nous allons prendre sans plus tarder Proverbe chapitre Proverbe chapitre 3 qu'on a déjà lu plusieurs fois, mais on va prendre les versets 1 à 5. Donc le titre du chapitre c'est La sagesse récompense. La sagesse récompense. Donc je lis pour sa gloire. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Ça c'est le titre de ce chapitre, c'est La sagesse récompense. Donc, vraiment le verset 3 nous dit, je relis pour savoir, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Il faut que ça vraiment que les enseignements demeurent enracinés dans notre esprit, dans notre âme, et qu'ils soient fixés vraiment fermement. Amen. Donc on va prendre encore Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et les versets 1 à 11. Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Le titre de ce passage c'est Fruit de la justification par la foi. Fruit au pluriel de la justification par la foi. Je lis pour sa gloire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc le verset 4 nous dit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Donc voilà. Nous allons prendre à présent Josué, le livre de Josué dans l'Ancien Testament, chapitre 1, Josué chapitre 1, nous allons lire les versets 1 à
à 6. Josué chapitre 1, verset 1 à 6. Le titre de ce chapitre, du chapitre 1 en entier, c'est Josué à la tête d'Israël. Josué à la tête d'Israël, rien que ça. Et le titre de tout le... Pardon, attendez. Le titre du livre de Josué, c'est Conquête du pays de Canaan. Donc, je lis les versets 1 à 6. Pour sa gloire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Car vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Donc le verset 2 nous dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Donc c'est Dieu qui écrit au travers de Josué. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça, c'est valable pour nous, cette promesse. Levons-nous, passer le Jourdain, c'est-à-dire passer notre ancienne façon de voir les choses, enfin d'aller et d'entrer en terre promise, la terre que Dieu nous a préparée d'avance, afin que nous puissions y manger les fruits. C'est ce que tout enfant de Dieu devrait viser, c'est la terre promise, la terre de la nouvelle naissance, la terre de la perfection, la terre du nouvel homme. Et je vais je vais lire avec vous aussi, on va lire ensemble le chapitre 3 de Colossiens. Et nous allons lire les versets 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 9 à 15. Le titre de ce passage, jusqu'au verset 17, parce qu'après il y a un autre passage, jusqu'au verset 17, du verset 1 au verset 17, c'est la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ. Nous, on va lire les versets 9 à 15. Je lis pour sa gloire. Ceux qui ont une Bible, je vous invite à la prendre et à lire le passage par vous-même. Je lis du verset 9 au verset 15. Ne mentez pas les uns aux autres. Donc c'est l'apôtre Paul qui nous a écrit, qui a écrit à l'église de Colosse, mais c'est aussi pour nous aujourd'hui. Il a écrit ça il y a 2000 ans, près de 2000 ans. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus des dieux, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. On va relire les versets 12 à 13. Je lis pour sa gloire. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement,
de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Amen. Ça c'est très important de se revêtir de ces sentiments de compassion, de bonté, de bien réagir face à la tentation, face aux provocations, face parfois aux menaces même, de réagir au travers de ces vertus-là, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Et je crois qu'il y a un passage en Proverbe, je ne sais pas exactement où c'est, il dit si l'orgueil te pousse à dire des choses, à des actes de folie, à dire de mauvaises paroles, mets la main devant ta bouche. C'est mieux de se contenir, de se retirer, de chercher la réconciliation plutôt que d'entrer en confrontation avec le provocateur, avec celui qui essaye de nous emmener dans la colère ou dans toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Nous allons prendre encore dans l'Ancien Testament Psaume chapitre 118. Psaume chapitre 118, et nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Psaume chapitre 118, verset 14 à 29. Le titre de ce chapitre, du psaume chapitre 118, c'est Louange à Dieu pour sa miséricorde et sa bonté. Louange à Dieu pour sa miséricorde et sa bonté. Je lis pour sa gloire, psaume chapitre 118, verset 14 à 29. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la 26. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. 28. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc là, il y a un passage qui dit attachez la victime avec des liens. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais sachez que Dieu, il n'est pas... Et bien sûr, si on persiste dans le péché, ou si on ne fait pas ce qu'il nous demande, il peut être sévère, très sévère même. Mais il est miséricordieux, comme il nous dit le dernier verset. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il est miséricordieux. Et le verset que je voulais vraiment lire avec vous, c'est le 21, que j'ai lu et que je souhaiterais relire avec vous. Je relis pour sa gloire. Psaume chapitre 118, verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Certaines versions disent, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Là il dit, parce que tu es devenu mon salut. Ça revient à peu près à la même chose. En tout cas, comme il dit déjà dans le passage que nous avons vu dans Colossiens, soyez reconnaissants. Et là on voit que le psalmiste, il est reconnaissant parce qu'il dit je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as... Donc il rend grâce en fait, il le remercie. Et c'est ce que je nous encourage à faire. Pas avec l'aide du Saint-Esprit toujours,
parce que c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité, qui va nous consoler et qui va nous bénir spirituellement et matériellement, à tous égards. Donc voilà, j'espère que ça nous a bénis et à la prochaine. Ciao.